En fait, on sait inconsciemment qu'on peut être perçu comme dangereux. On comprend intuitivement que l'autre est en état de vigilance permanent. Et c'est pas très étonnant, parce que nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas dans cet état-là? Est-ce qu'on n'est pas sans cesse en train de vérifier que l'autre n'est pas un danger? Que ce soit un danger physique, verbal, émotionnel, etc., etc. T'as bien compris que je parle pas nécessairement de danger de mort, mais de dangers qui sont perçus comme tels par notre système nerveux. Le rejet, l'indifférence, l'agression verbale, un regard méprisant, tout ça, c'est des formes de danger. On va s'avouer que de plus en plus, on parle de réels dangers potentiels. Est-ce qu'on peut s'avouer ça? Moi, j'irais dans cette direction. Est-ce qu'on a questionné ce que ça engendrait dans nos vies et dans notre identité? Comment ça influe sur nos choix? Comment ça teinte nos expériences? Comment ça transforme nos relations? Ce simple fait-là qui est présent partout. De la même manière, est-ce que tu t'es demandé dans ta vie professionnelle ce que ça voulait dire pour tes clients, tes prospects, ton audience, tes collègues, tes associés, tes employés? Est-ce que tu t'es demandé ce que tu avais ou ce que tu pouvais mettre en place pour créer cette sécurité chez eux? Pense juste 2 minutes à ce que ça peut changer si un employeur prend ça en considération dans la manière de gérer la vie de son entreprise. Et puis, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec tes difficultés à convaincre, à créer de l'engagement, à rassurer les futurs clients? Et pense 2 minutes à ce que ça peut changer dans ton marketing de prendre ça en considération.